Salut, alors je suis encore une fois assez malade, du coup c'est pour ça que j'ai la voix différente et tout. Du coup, voilà, si le rythme est plus lent ou si j'ai moins d'énergie, je suis désolé, voilà. Bref, du coup Kong Skull Island est réalisé par Jordan Vogt-Roberts. Alors je suis désolé mais je sais pas du tout comment prononcer son nom. Et les personnages principaux sont interprétés par Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson et Brie Larson. L'histoire c'est donc celle de King Kong. Et enfin, il est sur son île et il y a des gens qui arrivent et qui mettent des bombes partout. Écoutez, je pense que j'ai vraiment pas besoin de résumer l'histoire de ce film, malgré le fait que la critique autour de ce film est vraiment pas bonne. Je pense que beaucoup de gens vont voir ce film parce qu'il y a King Kong dans le titre et parce que le marketing est assez bien quand même. Personnellement, j'attendais pas mal ce film, les posters et les bandes annonces donnaient vraiment envie et puis le casting est absolument génial. Du coup, j'étais assez optimiste. Et là, sur le coup, j'ai pas vu beaucoup de critiques, mais de manière générale, il n'y a pas une super bonne critique autour de ce film. Et je suis d'accord avec les critiques, malheureusement. J'étais très déçue par rapport à ce film. C'est un peu bizarre parce que c'est un film qui est extrêmement bien fait, mais un peu, sans âme en fait. Et c'est dommage parce que le casting est vraiment génial. Il y a Samuel L. Jackson, il y a John Goodman, il y a John C. Reilly. Enfin, vraiment, le casting il est génial. Mais le truc, c'est qu'on leur donne pas quelque chose de particulièrement intéressant à faire. Bon, on va commencer par ce que j'ai bien aimé. Déjà, la réalisation est hyper bien faite. La réalisation, pour moi, c'est le plus gros point positif du film. Il y a un travail sur les lumières qui est extrêmement bien foutu. Il y a beaucoup de plans où il y a beaucoup de brouillard, ce qui donne un peu un sentiment d'inquiétude. Il y a par exemple, il y a un plan où il y a deux personnages sur un rocher, il y a Tom Hiddleston et la meuf blonde qui prend des photos. Ils sont tous les deux là, face au brouillard, et on voit qu'il y a King Kong qui arrive petit à petit, et ce plan était juste magnifique. Et puis il y a aussi une scène où il y a Tom Hiddleston qui met un masque à gaz et qui doit combattre des oiseaux bizarres. Il y avait genre le gaz vert partout comme ça et c'était hyper stylé parce qu'on se concentrait vraiment sur ça et ça créait vraiment son propre style. Vraiment visuellement ce film est super bien foutu et puis il y a aussi un sentiment de grandeur qui est vachement réussi. Parfois c'est quand ces personnages font face à des énormes monstres comme King Kong par exemple, mais parfois c'est juste face aux paysages où les personnages sont vraiment tout petits face à ces énormes paysages. Parce que ouais, malgré le fait qu'il y ait des monstres qui tuent des gens, ça donne vachement envie d'aller sur cette île parce que c'est juste magnifique. Et puis toutes les scènes avec King Kong sont vraiment bien. Le CGI est vraiment bien. Tous les monstres qu'il rencontre sur l'île sont hyper bien foutus, ils sont hyper réalistes. Et puis King Kong est toujours filmé de manière à ce qu'il ait l'air énorme et il y a vraiment un effet de grandeur qui est hyper bien fait. Et puis la première scène avec King Kong est vraiment bien. Je sais pas si c'était une référence à Apocalypse Now, je pense que c'en était une parce que le plan est quand même très similaire. Mais la scène est hyper bien construite et même au début de la scène, King Kong fait limite un peu peur quoi. J'ai pas grand chose à dire sur le montage, il est assez efficace, à part quelques erreurs. Par exemple, il y a un plan où il y a Tom Hiddleston et la meuf blonde qui prend des photos. Ils sont tous les deux sur le bateau et elle met sa main sur son épaule et puis après le plan suivant, sa main n'est pas là. C'était juste un petit truc que j'avais remarqué, même si on s'en bat les couilles. Mais de manière générale, il fonctionne assez bien. Au niveau de la musique, il y a pas mal de musiques rock qu'ils utilisent, qui en soi sont assez cool, mais les musiques originaux du film sont pas... Enfin, c'est pas incroyable. Elles fonctionnent dans le film et il y a quelques sons qu'ils utilisent qui sont assez intéressants. Mais franchement, c'est un peu dommage qu'on se souvienne pas un peu plus de la BO. C'est dommage qu'il n'y ait pas un thème King Kong ou un thème qui renvoie à l'île ou même à un des personnages. Parce qu'à partir du moment où ils utilisent d'autres musiques dans le film, bah elles fonctionnent, notamment une scène vers la fin du film avec une musique jazz assez sympa, mais malheureusement toutes les musiques originaux du film sont assez oubliables. Et puis je pense que King Kong c'est le meilleur personnage du film, parce que c'est le personnage qui a les motivations les plus claires, et c'est sans doute le personnage qui est le mieux écrit, vu qu'il a pas de dialogue. Ce qui m'amène à mon plus gros défaut avec le film, c'est les personnages. C'est hyper dommage parce que le casting est vraiment bien. Mais ils font pas vraiment de trucs intéressants avec eux. John Goodman, il sert à rien. Samuel L. Jackson, il fait du Samuel L. Jackson. Tom Hiddleston, on connaît rien sur son personnage. Moi j'ai cru que Tom Hiddleston allait être un des personnages principaux, mais du début à la fin du film, on sait rien sur lui, on s'attache vraiment pas à son personnage. Il y a une scène où ils font « Oh regardez, il y a de la musique triste, du coup vous devez vous sentir triste pour le personnage de Tom Hiddleston parce qu'il y a de la musique triste et il dit des choses tristes. » Oui mais non, tu peux pas juste faire une scène comme ça et t'attendre à ce qu'on s'attache à son personnage comme ça. Et puis il y a quelques moments dans le troisième acte où t'as vraiment l'impression que le film veut te dire « Hé, là tu dois être triste, là ça doit être un moment où tu te dis non, ah non il va se passer ça, c'est tragique !» Et le film veut vraiment appuyer là-dessus, que le spectateur ait une réaction par rapport à ça. Mais ça n'a pas été développé avant, c'est juste comme ça sort de nulle part. Parce que ce film n'a pas vraiment de personnage, juste
chaque personnage est un stéréotype. Enfin, je veux dire, la première partie du film, on introduit tous les personnages. Déjà, elle est trop courte, mais juste, elle est assez chiante. Comment est-ce que vous voulez qu'on soit ému par ces personnages si tous les personnages sont juste des stéréotypes? En fait, le seul moment où le film est créatif, c'est avec ses situations, avec ses monstres. Et puis aussi, pour moi, il y avait beaucoup de moments où ce film n'était pas vraiment un film, mais plus une excuse pour faire un univers cinématique, pour faire d'autres films, des spin-offs, des suites, un univers, enfin bref, tout le monde veut faire des univers maintenant. Il y a Ghostbusters qui voulait le faire, il y a Sonic qui voulait le faire avec Spider-Man, avec Warcraft, Harry Potter, Star Wars, et puis Marvel et DC, et puis maintenant avec Godzilla et King Kong. Vous êtes pas obligé de faire un univers de tout, quoi. Enfin, je sais pas, par exemple, un univers Ghostbusters, ça a aucun putain de sens. Ghostbusters, ça devrait pas être un univers avec des spin-offs. Bref, je m'égare. Mais ouais, là, ils veulent vraiment faire une franchise comme Marvel. Il y a même une scène post-générique, et la scène post-générique est... Bah, autant juste se tourner vers la caméra et dire... Il y aura une suite, il y aura d'autres films comme celui-ci. Et ouais, du coup, ça me dérange pas qu'il y ait des suites, mais écrivez des personnages, quoi. Écrivez pas juste des stéréotypes. Enfin, les personnages principaux, c'est pas censé être King Kong, c'est censé être les humains. C'est censé être les humains auxquels on s'attache. Donc au final, malgré pas mal de qualités, je ne vous conseillerais pas vraiment de voir Kong Skull Island. C'est un peu la même chose qu'avec Assassin's Creed, c'est-à-dire que le film a l'air assez bien, il y a des bonnes choses dedans, mais au final, les personnages sont juste tellement inintéressants qu'on peut pas vraiment rentrer dans l'histoire. Il y a pas mal de bons films qui jouent en ce moment. Il y a Split, Logan, Trainspotting 2, Patient, 20th Century Woman, et puis Grave aussi. Grave est vraiment bien. C'est pas pour tout le monde, il y a même quelqu'un qui s'est évanoui dans la salle. Bah je sais pas si elle s'est vraiment évanouie, mais en tout cas elle était pâle, elle était en train de trembler et tout. Donc Grave, c'est pas un film pour tout le monde, mais si vous aimez bien les films d'horreur, très sombre mais quand même extrêmement bien fait. Puis en plus vu que c'est un film d'horreur français qui est bien, bah là faut vraiment le soutenir et vraiment aller le voir. Mais je vous conseillerais pas vraiment de voir Skull Island, à part si vous êtes un énorme fan de King Kong et voulez absolument le voir. Mais sinon pour moi c'est un peu une déception. Voilà pour mon avis sur ce film, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!